Allô? Bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonsoir, cher frère Clara. Comment ça va? Je vais très bien chez vous. Dieu merci, ça va, ça va. Dieu remercie également. Ok. Donc on vous laisse la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Avec ce qui est en train de se passer du côté des voisins, il est encore impératif pour nous de tirer la sonnette d'alarme. Hier, c'était le même sujet, c'est-à-dire le Mali et le Burkina. Je reviens aujourd'hui sur le même sujet. Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que le tandem malien-burkinabé s'est donné pour mission de déstabiliser la mère patrie ivoirienne. Les choses doivent être assez claires, il y a même du débat pour ça. Et nous autres, nous disons que le temps des faveurs vis-à-vis de ces pays-là doit être révolu également. Le temps où on donnait tout ce qu'on voulait, on faisait les faveurs, il faut que ce soit définitivement révolu. On ne va pas accepter des gens venir détruire notre pays lorsqu'ils ont fini de détruire le leur. Donc ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la carte de la fermeté. Je l'ai déjà dit depuis plusieurs semaines. S'il n'y avait pas Cannes, il fallait tout simplement fermer les frontières. Mais comme il y a la Cannes, on va laisser faire. Dans le déroulé, vous avez eu à dire qu'ils disent que un certain ministre de solidarité pourrait venir en France. Bon, d'abord, nous autres, si ça ne tient qu'à moi, nous n'avons pas besoin d'eux. Si c'est pour venir regarder le cas des réfugiés, bon, comme ils sont à la frontière, c'est pas loin. Envoyez les cars, ils vont retourner. Envoyez les cars, ils vont retourner. Parce que cela, ça va devenir un problème sur nos têtes. Des gens qui sont là, qui ne travaillent pas, évidemment, ils constituent des charges et qui sont là par milliers. Il faut bien les loger, il faut les nourrir, il faut les soigner, il faut les habiller. Tout ça, ça coûte. Et qui paye la note? La Côte d'Ivoire. Les connaissants, ils ne paieront pas la note. Des activistes qui, matin, midi et soir, sont là pour dénigrer la Côte d'Ivoire. Des activistes qui sont là pour insulter le président Ouattara. Tout a été fait. Ce qu'on a vu aujourd'hui, ils sont allés à Ségou, ils ont dit qu'ils ont fait des prières contre le président. Tout ça, on a vu. Il n'y a pas un signe qui est plus fort que celui-ci. Aujourd'hui, il va falloir à un moment donné que sans tapage, qu'on mène des actions concrètes. Sur le territoire ivoirien, s'il y a des activistes ou bien des gens qui communiquent sur Internet contre la Côte d'Ivoire et qui sont sur le territoire ivoirien, il faut que l'État ivoirien joue son rôle. Il faut que l'État ivoirien parte à la recherche de ces indélicats-là pour les arrêter et les mettre en prison. Il ne faut plus qu'on accepte des gens qui vont venir parler à la télévision en soutenant des coups d'État ou bien des gens qui vont venir faire l'apologie de la déstabilisation sur les chaînes de télé. Il ne faut plus qu'on accepte ça. Dans un passé récent, il y a un activiste qui était du côté de Bouna qui faisait la propagande comme ça, que la Côte d'Ivoire avait ça. Il a été arrêté, c'est une bonne chose. Mais il faut que cela se poursuive. Il est sûr que si on fouille bien en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont toujours là, maliens, soit burkinabés, qui sont là pour souhaiter que le pays se déstabilise, qui font la publicité sur les réseaux sociaux. Ceux-là, il faut aller à les rechercher. Hier, je l'ai déjà dit,
Maintenant, il est plus que jamais grand temps. Il faut arrêter de donner de l'électricité. Il faut arrêter de donner de l'électricité aux Maliens et au Burkina. S'ils veulent, il ne faut plus qu'ils nous envoient du bétail. De toute façon, on n'en a pas besoin. Sans leur bétail, nous pouvons survivre. Les hydrocarbures, il faut arrêter de donner les hydrocarbures. Les carburants qu'on donne, ça va au Burkina, ça va au Mali. Vous serez surpris de voir qu'une partie est revendue au Niger. C'est un problème. Il est temps d'agir. La meilleure façon d'agir, c'est de sanctionner sévèrement. S'ils sont sanctionnés sévèrement, ils vont finir par comprendre qu'on ne joue pas. Et il faut que la Côte d'Ivoire se fasse respecter. On ne va pas accepter que ces indélicats-là restent chez eux pour préparer la déstabilisation à travers des ennemis de la République comme Guillaume Zéro ou bien à travers plusieurs indélicats. Aujourd'hui, on peut constater avec amertume que ce sont les Gors qui ont massacré ces Maliens et Burkinabés hier là. Ce sont ces mêmes Gors que les Maliens et Burkinabés aiment aujourd'hui. Comme on l'a dit, tant que tu vis, tu vas voir beaucoup de choses. Aujourd'hui, les militants RDR hier qui dans la lutte ont soutenu les Maliens et Burkinabés. Ce sont les militaires RDR qui sont devenus des ennemis jurés de ces mêmes Maliens et Burkinabés. Lorsqu'on vit, on va finir par tout voir et entendre. Il n'y a pas de problème. Ils peuvent continuer à soutenir les Gors. Mais nous disons que tous ceux qui vont s'aventurer dans cette logique de déstabilisation et qui vont se retrouver sur le territoire ivoirien, il faudra les arrêter sans toute autre forme de procès. L'argent qui quitte à la BCEAO pour aller dans ces pays-là, il est plus que jamais grand temps de geler. Il faut geler les finances. Il faut geler les finances pour mettre fin au plan machiavélique de ces déstabilisateurs. Des gens qui ne sont rien et qui projettent de déstabiliser toute la sous-région. Les gens ne vont pas laisser faire. Il ne faut pas laisser faire. Donc, il est grand temps. Aujourd'hui, j'insiste là-dessus. Parce que, comme on l'a dit, la répétition est pédagogique. Mais pour ma part, j'estime que la meilleure manière de faire plier ces délinquants, c'est cela. Quelqu'un tape poitrine lorsqu'il a de l'argent. Si tu n'as plus d'argent, tu vis dans le noir, tu n'as plus de carburant pour faire fonctionner la moto ou bien la voiture. On verra bien. On verra bien. Et nous le disons, il faut que ces sanctions soient mises à exécution maintenant. Il le faut. Et le moment venu, les frontières vont se fermer. Tant que la situation ne va pas s'arranger, vraiment, il faut prendre des mesures très dures vis-à-vis de ces putschistes-là. Aujourd'hui, nous voyons des Maliens qui soutiennent ces putschistes-là dans leur plan machiavélique de détruire toute la sous-région. Il n'y a pas de problème. Mais comprenez que tôt ou tard, vous allez finir par payer. Vous qui êtes là, en train de soutenir les plans diaboliques d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré, il n'y a pas de problème. Continuez à soutenir. Tôt ou tard, vous allez payer très chèrement ce que vous êtes en train de semer. Aujourd'hui, j'insiste là-dessus. Parce que nous ne voulons pas que des délinquants viennent mettre en danger la vie des Ivoiriens, ou bien nous ne voulons pas que la sous-région soit complètement détruite. Nous n'en voulons pas. Donc, il est plus que jamais grand temps d'agir. Donc, voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous écoute. Je suis totalement aligné sur la ligne que vous défendez, le concurrent. Parce que, vous savez, quand quelqu'un fonctionne dans l'illégalité et qu'aujourd'hui il se rend compte que ses actions vont être un poison qui le détruiront, la personne souhaite donc que tout le monde fasse comme lui pour qu'on dise les mêmes choses. Or, la Côte d'Ivoire a choisi un chemin, une idéologie. Il faudrait que les dirigeants en Côte d'Ivoire actuellement retiennent ceci. Si ces putschistes-là réussissent à atteindre leurs objectifs, ça veut donc dire que c'est vous qui avez fait le mauvais choix de croire à la politique que vous appliquez actuellement.
Et ça, devant vos peuples, vous serez désavoués. Or, ces putschistes savent très bien qu'ils sont dans une voie sans issue. Ils sont dans le désordre international. Et ils connaissent les conséquences, mais ils persistent là-dedans. Et votre problématique, c'est de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait pour protéger notre Côte d'Ivoire pour ne pas ressembler à ces putschistes? Et les solutions que vous donnez sont exactement ce que nous avons dit depuis le départ. En réalité, vous avez donné un exemple. Les Maliens n'aiment que ceux, comme les Burkinabés, en réalité, ils n'aiment et ils n'ont de respect que pour ceux qui les torturent. Et donc, sans les torturer, donnons-leur simplement la monnaie de leurs actions. Ils veulent être souverains, permettons-leur d'être souverains. Ils veulent déstabiliser la Côte d'Ivoire, permettons-leur de garder leurs méfaits pour eux-mêmes, en renvoyant simplement la monnaie. Aujourd'hui, l'Ivoirien ne peut pas, les compagnies ivoiriennes ne peuvent pas produire de l'électricité. Et ces brigands frigorifiés de Kati se plaisent à dire, les gens payent l'électricité, les gens payent les factures, ils bloquent l'argent pour payer Wagner. Cher frère, est-ce qu'on se comprend très bien? Je comprends très bien. Je suis en train de dire, si aujourd'hui il n'y a pas de courant en Mali là, est-ce que de vous à moi, un citoyen peut refuser de payer la facture d'électricité? Non. Donc ça veut dire que les Maliens payent la facture d'électricité. Mais comment se fait-il qu'ils sont dans le noir? Ça veut dire que quelqu'un prend cet argent-là et le détourne ou bien l'utilise pour quelque chose d'autre. Et ce quelque chose d'autre-là, les 10 milliards qu'Assimi doit payer chaque fin de mois à Wagner, sachant qu'il n'a plus assez de revenus, quand les Maliens payent ces sommes-là, au lieu de payer les factures de la société qui leur donne de l'électricité, qui est l'énergie électrique de Côte d'Ivoire, ils bloquent royalement ces sommes-là pour payer les mercenaires de Wagner. Et donc, non seulement ça met en mal la Côte d'Ivoire qui produit l'électricité, mais ça met aussi en mal même la vie des Maliens qui ont payé leurs factures mais qui n'arrivent pas à bénéficier du courant. Parce qu'il y a un brigand, Assimi, l'épouse de Vladimir Poutine, qui est en train de faire sa prostitution en se prenant pour l'homme le plus fort de la jungle. Et à un certain moment, il faut mettre fin à cela. Et ce que vous demandez, ce n'est pas la chose la plus inhumaine. Parce que quand eux, ils doivent faire des conneries, ils ne réfléchissent pas sur les implications sur nous autres. Quelqu'un qui est inconscient au point de se dire, je m'en fous, je fais ce que je veux, tant que je peux faire du mal. Mais nous aussi, on peut se dire, on va te contraindre à encaisser les conséquences de tes méfaits, en te prouvant que chaque acte dans cette vie-là vient nécessairement avec des conséquences. Et je suis entièrement aligné avec vous. Il faut qu'on insiste sur cela pour que nos dirigeants comprennent cela et ça va beaucoup nous aider et ça va eux-mêmes leur faciliter la tâche. Ah mais vous ne produisez plus. Donc, puisqu'on n'arrive plus, l'accord de la CEDEAO qui dit qu'on doit donner le courant là, on va demander à cet accord de la CEDEAO de payer les factures. Là, quand ils vont payer les factures, on va donner même courant là, cadeau même. Parce qu'il n'y a jamais rien sans rien. Et face à un problème, il y a toujours une solution. Si c'est vrai qu'il y a des accords de la CEDEAO qui disent qu'on doit leur fournir en électricité, c'est parce qu'on arrive à produire l'électricité. Eh bien, si on n'arrive plus à produire, comment on peut leur donner ça? Et donc là, si la CEDEAO veut, ils peuvent payer les arriérés que les Maliens doivent aux Ivoiriens. Là, comme ça, c'est qu'on peut, on pourra le faire. Mais on ne peut pas produire et puis maintenant mettre ça sur le dos des Ivoiriens pour alourdir nos factures en Côte d'Ivoire. Je crois que ce n'est pas du tout intéressant et c'est difficile à accepter. C'est ce que je voulais ajouter. En tout cas, nous réclamons avec insistance des sanctions très fermes. Sanctions financières, sanctions énergétiques. Et des plus... Il faut priver cet état-là d'argent et il faut couper l'électricité, il faut arrêter de donner les hydrocarbures. C'est ce que nous disons. Même la nourriture, il faut paralyser tout le système. Merci beaucoup. Vraiment, je vous en prie et je vous souhaite une excellente soirée et merci surtout pour vos idées. Excellente soirée à tout le monde. Je vous en prie.